première nuit, tenant à la main une rame de papier, c'était les factures impayées. Parmi tous les gens qui te félicitaient, il y a Michel Charasse qui télégraphiait. Vous êtes arrivés juste à temps, c'est bête, pour pouvoir acheter la vignette. Mais même si vous refusez de me croire, c'est la vérité. Les impôts font fuir les Français. La preuve c'est que les Suisses ne naviguent jamais. Vous vous rendez compte, ce mec a mis pour traverser la mer 134 jours. Il a survécu 4 mois entiers, sans Foucault, Drucker, ni Sabatier. 4 mois bien loin de Monsieur Le Pen. Franchement, rien que ça valait la peine. Et de son naufrage, il ressort grandi. Ce n'est pas comme Michel Poniatowski. Mais même s'il nous revenait d'Abbeville, il constaterait qu'il a plus de chance que les Français. Dans ce pays, on n'a pas fini de la... Dans la francophonie, la polyphonie, un ténor, une basse, 2 barytons. Voilà. Et en fait, on s'est tellement pris un pied à faire ça qu'on a continué. Voilà. Alors, vous aimez faire des parodies, vous aimez aussi chanter des textes sur d'autres airs ou d'autres rythmes, comme là pour l'international. Par exemple, ça, vous pourriez rythmer des manifestations, croyez, on peut faire appel à vous, la CGT, tout ça pour... Tout le monde peut faire à nous. D'ailleurs, on l'a fait. Je signale que nous avons défendu de manière magistrale les droits des artistes en créant sur l'air de la Varsovienne une chanson pour défendre les ascédiques. Ah oui, ça là, donnait, on fait. Ça donnait quoi à peu près? On peut faire le refrain. Comment c'est vite fait le refrain? Les producteurs... Les producteurs vautrés dans la richesse privent de pain les artistes affamés. Ceux qui sont morts pour de grandes idées n'ont pas en vain combattu et chanté contre les bourgeois et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. Nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, aux armes pour notre lutte, pour la victoire de tous les intermittents. Un seul mot d'ordre, feuille rose et vignette, fiche de paix, congé, spectacle, défraiement, défraiement. J'aimerais bien avoir un groupe comme ça, la CGT, comme ça, on pourrait chanter. C'est quand vous voulez, M. Crasu. Le 2 décembre prochain, c'est donc l'Olympia pour vous? Oui, oui. Vous l'avez déjà fait? 2,5. La gauche, c'est comme l'horizon, plus on s'en approche, plus ça se casse. La droite. 2,5. C'est le contraire de la gauche, plus on s'en écarte, plus ça se rapproche. L'abbé Pierre. 9 sur 10, une exception chez les croyants, vu qu'il est chrétien tendance Jésus. Hitler. 4,5 en progression. Hitler est mort, mais il bande encore. Avec sa femme et sa guitare. Ouais, c'est un poète avec un grand P, tu vois. Mais c'est comme les autres, on s'en apercevra quand il sera plus là. Du tel, il y en a qui lui reprochent d'être trop gentil. Et alors? Depuis quand c'est un défaut d'être gentil? Merde alors! Il y a assez de gens méchants, agressifs et violents comme ça sur Terre. Yves Dutet, c'est le gentil monsieur qui chante des chansons douces avec sa guitare. J'aimerais bien que ce soit mon grand frère. Prendre un
petit peu. Je connais toutes ces chansons par cœur. Yves Duteil, j'adore ses chansons, mais je trouve qu'il pourrait faire des efforts pour moderniser son look. Moi, j'ai des suggestions à lui faire. Il manque un peu de sexe à pile. Moi, je l'imagine en pantalon de cuir noir serré, cheveux longs tout fous, débardeur blanc sur son torse poilu, boucle d'oreilles et boots noires pointues. C'est un monsieur très bien, monsieur Duteil. Hein. En plus, il est maire de sa commune, puis il s'occupe des arbres de la forêt. Il est bien, puis il est avec la même femme depuis plus de 20 ans. C'est pas comme Johnny Hallyday, il est sérieux. Moi, j'adore ses chansons, surtout au parc Monceau, parmi les grilles et les arceaux. Premier baiser de mon histoire, premier baiser de ma mémoire. Une autre? Mais pourquoi tant d'hostilité dès que je me mets à chanter? C'est un idéaliste, ce Duteil, hein. C'est bien gentil, ça, prendre un enfant par la main, mais c'est pas la réalité. Les mômes, c'est cache-pied. J'en ai eu 6. Qui passe un mercredi après-midi avec mes petits-enfants, puis il aurait surtout envie de leur foutre des bofs. Duteil, il est bon, doux et généreux. C'est le mec, tu vois, tu lui donnes une baffe, il te dit merci. Et il en faudrait plus des mecs comme lui. Et la terre serait moins pourrie. Et les lendemains seraient plus souriants. Et il n'y aurait plus jamais de guerre dans le monde. Il m'énerve à tout le temps parler de sa femme. Et que je suis heureux en couple, un couple solide, gna gna gna. Pour une femme seule et divorcée comme moi, c'est agaçant tous ces couples qui durent. C'est de la guimauve ce qu'il fait. Le ciel, la campagne, les oiseaux, le soleil, l'amour. Pour écrire des trucs pareils, pour moi, ce mec, tu vois, il a pas atterri depuis 68. C'est un des plus grands chanteurs français. D'ailleurs, j'ai remarqué que tous les meilleurs chanteurs français, leur nom se termine en L. Jacques Brel, Francis Cabrel, Yves Duteil et Patrick Bruel. Charles Pasqua, vous connaissez un lilas pour Lali? Non, mais je connais un chrysanthème pour Mitterrand. Ça sent le sapin côté PS. La France a la sinistre rose, mais c'est la rose qui va être sinistrée. Coluche, Yves Duteil, ça vous plaît? Mais vachement. Et avec lui, on lance le plan hors sec. Hein. La guitare, elle est sèche, elle dit non de personne. Et puis lui, il est fortiche. Hein. Dès qu'il voit une touffe d'herbe, il écrit 3 couplets, il est fort. Il n'y a pas d'air dans le studio. Alors. Valéry Giscard d'Estaing, vous êtes un fan d'Yves Duteil? Écoutez, mon cher Hamad, Jacques, n'ayons pas peur des mots, c'est possible aider Yves Duteil. Il chante tout seul, absolument seul, alors que d'autres ont des formations, des majorettes, que sais-je encore. Aussi, avec la simplicité caractéristique, pour donner plus de punch à Yves Duteil, je suis prêt à lui offrir un groupe. Le groupe UDF. Ultra Duteil Formation. Eh bien, cette Ultra Duteil Formation sera à ses côtés s'il le désire. Je prendrai moi-même mon accordéon si c'est nécessaire. Vous voyez un peu le carton. Jacques Martin. On est jusqu'en Thaïlande, ou peut-être vous êtes allé pour devenir chanteur à massage. Je la laisserai intacte, celle-là, elle est trop belle. J'espère que pendant ces quelques minutes, je n'aurai pas trop ramé, car tracer un portrait de Duteil, c'est en quelque sorte effectuer une traversée du Pacifique. Il est 11h30 dans Rien à cirer, je crois qu'il est temps de vous entendre chanter. Retour d'Asie, Yves Duteil. Les colliers de fleurs des hôtels, en offrant nos amis mortels. Les éclats de rire se sont tus, avec les enfants disparus. Les bonheurs enfouis dans la terre, sous les cendres et sous la poussière.
transmettre à mon défendu tout l'espoir qui semble perdu. Le courage et la volonté de se battre et de résister à la peur et à la souffrance, à la mort et l'indifférence. C'est toute la force de la vie qui fait des hommes et des fourmis. Il en reste toujours assez pour survivre et recommencer. On ne peut réduire au silence les voix qui chantent une espérance. On ne peut vaincre un idéal avec des chars ou bien des balles. Dans un avion, Un paix plein d'enthousiasme qui monta vers les cieux comme un chant de Noël. La foule impressionnée par la montée des miasmes recula de 3 pas loin du vieux colonel. Un autre enfant de chœur se pinça les narines pour esquiver l'odeur et ne pas rigoler, mais le rire du gamin perché dans les glycines chantait comme un oiseau dans le matin d'été. Des formes de l'humour, le paix est la plus vile, la moins recommandée dans les cercles d'esprit, parce que c'est la plus grasse, de loin la plus facile, mais elle fait un triomphe là où elle se produit. Partout où la censure est de rigueur, ma chère, un paix bien appuyé bouscule les tabous. C'est ainsi que le rire envahit le cimetière, tandis que le colonel descendait dans son trou. Lui qui avait connu les victorieuses défaites, qui avait fait de lui les héros du quartier, lui qui n'eut jamais peur de traiter de tapettes les jeunes réfractaires au service régulier, lui qui avait sa place dans tous les mariages, dans tous les enterrements, dans tous les matchs de foot, voilà qu'il s'en allait pour son dernier voyage dans les rires démentiels provoqués par un prout. Jailli d'un cul béni par la glace... Merde. C'est le cas de le dire. Jailli d'un cul béni par la grâce du diable, le paix fit rapidement le tour de la cité. On en parle le soir. Il y en a une, je la connais par cœur. Je t'ai vu la faire sur scène, ça s'appelle Dans le lit. Oui, tu veux bien nous dire le texte, là? Oui, rien que même la chanter. Eh ben, vas-y, alors. Il faut me tenir le micro, là. Oh, bah, je vais te tenir le micro, tant qu'il y a que ça à tenir. Ça me dégoûte tellement. Dans le... Ah, je vais monter un peu plus haut, tiens. Monte un peu, monte. Vous allez tomber dans le bureau de Jean-Louis Foulquier si vous montez à l'étage. dans le lit, il y a une chose sur laquelle ma main se pose, qui frémit lorsque j'y touche, et lorsque j'y pose ma bouche. Dans le lit, je me sens vivre. J'oublie quelque chose là. Dans le lit, je me concentre. J'ai des excuses, il y a longtemps. Je la pose sur mon ventre. C'est si doux que ça me brûle. Tout le corps, chaque cellule. Contemporain, Yves Duteil. Il est auteur, compositeur, interprète, et le texte que nous allons étudier aujourd'hui a été élu la plus grande chanson du siècle. Qui veut lire le texte? Qui veut lire le texte? Ne me forcez pas à désigner quelqu'un. Bon, Martinez, allez-y. Oh, toujours moi, madame. Lisez la première strophe. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi. Merci, Martinez. Alors, nous remarquons déjà qu'il s'agit d'une poésie. Oh! C'est parce qu'il y a des rimes. Alors, nous remarquons la répétition systématique de ces 3 mots. Prendre un enfant. Ce qui n'est pas étonnant puisque c'est le titre de la chanson. Vous suivez, ça fait plaisir. Alors, vous remarquez le singulier. C'est un
enfant dont il s'agit, et non pas des enfants. Parce que si ça avait été des enfants, le texte serait devenu prendre des enfants par la main. Ce qui n'est pas possible. Ou alors l'auteur aurait écrit prendre un enfant dans chaque main ou prendre 2 enfants par les mains. Ce qui aurait été incontestablement beaucoup moins poétique. D'autre part, l'auteur dit un enfant et non pas mon enfant. Alors, qui est cet enfant dont l'auteur prend la main? Non, Michelet, on ne s'en fout pas de savoir qui c'est. Eh bien, cet enfant, c'est un enfant. Justement, un. Pronom indéterminé. Un enfant dont on ne saura jamais qui il est. L'auteur garde le mystère là-dessus, il crée un véritable suspense. Il ne cite pas de prénom, on ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille. C'est un enfant. Donc l'auteur raconte qu'il prend la main de l'enfant, mais la prend-il vraiment? Non! C'est une image symbolique. Non pas symbolique en 2 mots, Michelet. Symbolique, S-Y-M-B-O-L-I-Q-E. Martinez, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la main de votre voisine pour faire comme dans le poème? Mais elle a pas l'air d'accord, votre voisine Martinez, alors lâchez sa main. Dans la chanson, l'enfant est d'accord pour qu'on lui prenne la main, quoi qu'il pleure. Comme c'est indiqué dans la 2e strophe. Sécher ses larmes en étouffant sa joie. Pourquoi pleure-t-il? Non, Michelet, on s'en fout pas. Est-ce pendant la guerre au Liban, l'enfant a-t-il faim, a-t-il froid, pleure-t-il de chagrin ou de joie? Et d'ailleurs, qui pleure? Est-ce le poète? Est-ce l'enfant? Oui, Michelet? C'est peut-être les 2 qui pleurent en même temps. Bonne remarque, Michelet. Vous voyez quand vous voulez. Là encore, on ne sait pas qui pleure, on ne sait pas pourquoi il pleure, et on ne le saura pas. C'est tout l'art du poète de suggérer sans dévoiler, afin de susciter, de créer quoi? De créer quoi? De créer l'émotion chez le lecteur, pauvre abruti. Anne Romanoff. Une chanson. D'où l'art de disséquer un oiseau pour voir comment il fait pour chanter. Le problème, c'est qu'il chante plus après. Une chanson qui peut-être est disséquée, elle aussi dans les écoles, c'est La langue de chez nous, Yves Duteil. Ah, les gens de mon village, ah pardon, on me signale que... Lui insuffle son avancée. Et si parfois la maladresse, la malveillance ou le mépris d'un regard, d'un mot me blesse, en revanche je sais aussi que j'ai trouvé des joies plus belles à travers des moments vécus et plus de moissons éternelles que de peines ou de temps perdu. Avec les gens de mon village, j'irai au bout de ce chemin en entraînant sur mon sillage les enfants qui viendront demain. Je m'ennuierai de leurs chimères, de nos rêves et de nos folies. Si je devais faire marche arrière, et je crois que c'est bien ainsi. J'ai marié des gens qui s'aiment, et la lumière de leur sourire était le plus beau des poèmes qu'il m'ait été donné d'écrire. J'ai toujours du cœur à l'ouvrage et je chanterai d'autant mieux avec les gens de mon village. Je travaille et je suis heureux avec les gens de mon village. Je travaille et je suis heureux. Merci Yves Duteil. On n'a pas eu le temps de tout dire, de tout faire, parce qu'hélas, on a eu un peu de retard au début. Je vous signale que la semaine prochaine, nous accueillerons Evelyne Leclerc et Fabienne Egal pour la 2000e de tournée manège. Si elles viennent en manège, elles seront en retard aussi. Elles sont courageuses. Pour la partie musicale, nous accueillerons Manu Dibanco, Génération Brassens et Juliette Meunier. Je remercie bien sûr le groupe Chanson Plus Bifluoré qui nous a bien aidé en début de cette seconde heure et que vous applaudirez le 2 décembre.
décembre prochain à l'Olympia. Jean-François Remonté était à la réalisation, Pascal Brunner, Anne Roumanoff, que vous retrouvez au Théâtre Grévin, Patrick Fonte au TLP de Jazé, Jacques Ramat.